Elon Musk, c'est un peu le Idriss Aberkan de la Silicon Valley. Soit vous pensez que le mec est un génie, soit vous êtes persuadé que c'est un mythomane. Alors quand il rachète le réseau social le plus clivant du monde, c'est la 3e guerre mondiale sur internet. Journalistes, blogueurs ou simples tweetos, les anti-Musks pètent les plombs. Il y a les petits marrants, comme cette fan de Star Wars qui compare Musk à l'empereur Palpatine parce qu'il a viré ses opposants au sein du conseil d'administration. Il y a les sournois, comme cette journaliste de France 24 qui utilise le journal pour faire de la propagande. Il explique même avoir libéré l'oiseau, c'est plutôt la liberté du renard dans la cage à poules. Et il y a les gros bourrins, comme ce blogueur qui compare Elon Musk à Henry Ford, industriel antisémite qui avait un portrait d'Adolf Hitler dans son bureau. Mais pendant que les médias woke nous promettent la fin du monde, il passe complètement à côté de l'impact que ce rachat va avoir sur l'écosystème crypto. Pourtant, l'arrivée de Musk à la tête de Twitter est une excellente nouvelle pour nous. Et non, je dis pas ça parce que le Dogecoin a pris feu à l'annonce du rachat, ça c'est juste une bulle spéculative. Je parle d'une tendance de fond qui va rendre les crypto-monnaies aussi mainstream que l'usage du smartphone. Mais je sais ce que vous allez me dire mes petits Pablo. Elon Musk, c'est l'ennemi du Web3, parce qu'il manipule les crypto-monnaies. En février 2021, Tesla révèle avoir racheté pour 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Au passage, la société annonce qu'elle va tester le paiement en Bitcoin pour certains de ses produits. Résultat, le cours du Bitcoin prend 19% et passe de 38 000 à 46 000 dollars le jour même. Mais 2 mois plus tard, Musk tweet que Tesla n'acceptera plus les Bitcoins pour des raisons écologiques. Et le Bitcoin tombe de 59 000 à 46 000 dollars. À ce moment-là, Tesla possède encore 90% de ses bitcoins. Mais devant l'indignation de la communauté, Musk laisse entendre que l'entreprise pourrait liquider ses bitcoins, ce qui fait encore plus plonger le cours. Du coup, certains crypto-évangélistes soupçonnent Elon Musk d'avoir volontairement manipulé le cours. D'abord, Musk pouvait prévoir que son rétropédalage sur le paiement en bitcoin chez Tesla ferait baisser le cours. Or, puisque Tesla possède des bitcoins, flinguer le cours revient à faire diminuer ses propres capitaux. Musk semble donc jouer contre son camp, ce qui est bizarre de la part d'un mec censé être le Tony Stark de la vie réelle. Ensuite, la position de Musk sur l'impact écologique du bitcoin est incohérente. En moins d'une semaine, il passe de « c'est pas écologique » à « la finance décentralisée c'est le pouvoir au peuple, vive le protocole Lightning ». Là encore, on se demande comment le génie qui est en train de révolutionner l'aérospatiale avec SpaceX peut être à ce point indécis. La conclusion logique, c'est qu'entre ces deux déclarations, il a racheté du bitcoin à prix cassé. Ça, c'est pour le bitcoin. Mais Musk est également accusé d'avoir manipulé le cours du Dogecoin. Il y a carrément un mec qui lui réclame 258 milliards de dommages et intérêts pour avoir, je cite, prétendu que le Dogecoin était un investissement légitime alors qu'il n'a aucune valeur. Et là, vous commencez à voir le problème. Si vous pariez vos économies sur le Dogecoin parce qu'un entrepreneur qui ne travaille pas dans les crypto-monnaies a tweeté un mème du roi lion entre deux daddy jokes, vous avez besoin de vous acheter un sens critique, pas de lui faire un procès. Mais admettons que les tweets d'Elon Musk soient réellement le fruit d'une stratégie de manipulation des cours. On est sur une accusation purement morale, puisqu'à l'heure actuelle, les crypto-monnaies ne sont pas régulées. Donc ok, Elon Musk est méchant. Pas bien Elon, vilain milliardaire. Le problème, c'est que si c'est immoral de manipuler le cours des cryptos, quel serait le comportement vertueux pour Elon Musk? Ne pas investir dans les cryptos? Investir mais ne pas en parler? C'est une position difficile à défendre. Ça revient à dire que le mec s'est cassé le cul à devenir milliardaire, qu'il a accumulé 113 millions de followers sur Twitter, mais qu'il a moins de droits que vous et moi. Je rappelle que si demain vous tweetez Dodge to the Moon, personne ne vous accusera de manipuler le marché. Alors oui, Elon Musk fait souvent des annonces qui ne se réalisent pas. Oui, il est adepte du micromanagement et tyrannise ses employés. Oui, il a racheté le droit de se dire cofondateur de Tesla alors qu'il n'a rien fondé du tout. Mais à quel moment tout ça justifie qu'on lui interdise de parler crypto? Si Christine Lagarde a le droit de s'exprimer sur le Bitcoin et de raconter n'importe quoi au passage, Elon Musk a le droit de tweeter sur le Dogecoin. La décentralisation, c'est la souveraineté de l'individu. À nous de prendre nos responsabilités et de développer notre esprit critique. Même si on relativise les accusations à l'encontre d'Elon Musk, on peut se dire que son passif n'en fait pas un bon ambassadeur pour les cryptos. Après tout, il est détesté par la moitié de la communauté. Sauf qu'Elon Musk a un joker, son projet de super app, calqué sur le modèle de WeChat. WeChat, c'est la créature de Frankenstein des applications, un croisement entre WhatsApp, Shopify et Apple Pay. L'appli propose toutes les fonctionnalités de WhatsApp, et en plus, elle permet aux commerçants de créer leur boutique directement dans l'appli. Un peu comme si les pages Facebook d'entreprise vous permettaient d'acheter leurs produits sans avoir à cliquer sur un lien externe. Mais surtout, c'est l'une des deux applis utilisées par les Chinois pour payer leurs achats quotidiens. I can do everything from pay my electricity bill, my phone bill, I can call a cab, I can call food, I can even donate to charity.
aucune application occidentale n'est aussi complète. C'est tout un écosystème. Si vous avez besoin d'un VTC, pas besoin de quitter WeChat pour lancer l'application Uber. WeChat héberge déjà sa propre version de l'appli Uber, qu'on appelle une mini-app. WeChat est ultra populaire en Chine et compte plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, mais seulement 22 millions aux États-Unis. Twitter, c'est 396 millions d'utilisateurs mondiaux, mais 77 millions aux États-Unis. Elon Musk a déjà disrupté le paiement avec PayPal, donc faire de Twitter une super app est la suite logique. Et si Twitter devient une plateforme de paiement, ça va populariser les crypto-monnaies, comme l'iPhone a popularisé les smartphones. Avant que son rachat ne réussisse, Musk envisageait une version blockchain de Twitter. Il avait même prévu de faire payer les tweets en Dogecoin. Alors ok, vous allez me dire que c'est pas un bon délire de choisir le Doge, vu que c'est un meme coin. Sauf que s'il devient la monnaie officielle de Twitter, ça lui donne une vraie utilité. Et donc, ça en fait une crypto-monnaie sérieuse. Et puis surtout, si Twitter accepte le Doge, ils devront accepter le Bitcoin, voire même l'Ether et les stablecoins. Là, on parle pas de payer 8 $ par mois pour avoir un compte certifié. On parle de plusieurs millions de transactions quotidiennes. Une révolution qui fera rentrer les cryptos dans le quotidien de millions d'utilisateurs et légitimera les crypto-monnaies auprès des adorateurs tardifs. Alors quoi que vous pensiez des manipulations d'Elon Musk, c'est le héros de notre écosystème. Peut-être pas le héros que nous méritons, mais celui dont nous avons besoin.